bienvenue sur ma chaîne, c'est moi Jeanne. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto make-up. J'ai eu beaucoup d'inspiration et j'ai eu envie de faire un make-up anti-Saint-Valentin parce que je sais qu'il y a plein de monde qui n'aime pas la Saint-Valentin, des gens qui sont célibataires, des gens qui ont horreur de cette fête là. Donc voilà, je vous ai fait un make-up vraiment très spécial avec ma palette préférée, la palette Morphe que j'aime beaucoup. J'espère vraiment qu'il va vous plaire, n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut si vous aimez ce make-up là. Je vous dis à tout de suite pour la vidéo, let's do it! Oh my god, regardez ce que Smashbox m'a offert, c'est trop joli, c'est vraiment magnifique. Il y a plein de fonds de teint, vous avez 3 fonds de teint, 2 anti-cernes, 2 bases pour le teint, vous avez une huile aussi pour le teint également, vous avez un truc pour contouring juste là, et ensuite on a un joli pinceau. Oups, là un truc pour contouring, un joli pinceau et des jumelles, voilà, des paires de lunettes en fait pour voir un petit peu en 3D. Donc c'est trop beau, franchement je suis amoureuse. Merci Smashbox. Waouh, ah c'est vraiment trop joli, franchement j'adore. Tada! Donc allez c'est parti, on dégaine le joli kit de chez Smashbox, il est vraiment trop joli et on va commencer par le teint. Alors pour commencer je vais utiliser la Photo Finish Primer Oil de chez Smashbox, elle est vraiment trop bien, elle permet d'avoir une peau vraiment lissée, très jolie et franchement je l'adore. Donc je l'applique sur l'ensemble de mon visage comme vous le voyez. Ensuite bien sûr on passe aux bases matifiantes de chez Smashbox que j'adore énormément. Donc c'est la Pore Minimizing Primer, elle est vraiment trop bien aussi et ça permet de bien fixer le maquillage. Waouh, les fonds de teint de chez Smashbox ils sont trop jolis, donc je vais en appliquer sur mon pinceau 3D HD de chez Sigma et franchement j'adore ce fond de teint, il est assez couvrant, il fait un teint magnifique, franchement trop joli. Donc voilà, j'en applique un petit peu partout sur mon visage et comme toujours j'estompe à fond sur l'ensemble de mon visage, voilà, pour qu'il n'y ait aucune démarcation et pour que j'ai un rendu vraiment homogène. J'aime trop le résultat, franchement j'adore. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Bien sûr, on va prendre les anti-cernes de chez Smashbox. Donc là, je vais utiliser l'anti-cerne Studio Skin Concealer. Il est vraiment trop bien, c'était la première fois que j'utilisais. Et je vais le mixer avec celui de chez LA Girl en teinte feinte qui est vraiment très bien aussi. Voilà, donc j'en applique juste en dessous des yeux au niveau des cernes, au niveau du nez, voilà, sur le menton et le front. Voilà, un petit peu sur toutes les zones de lumière de mon visage. Voilà ce que ça donne, mais on va pas rester comme ça, vous inquiétez pas, on va estomper encore une fois à fond. Donc là mes amours, prenez bien votre temps pour bien estomper parce que le tout c'est d'avoir un rendu vraiment homogène, unifié et sans aucune démarcation. Donc voilà mes amours, on estompe un petit peu partout comme d'habitude. J'ai décidé de faire un make-up spécial pour celles qui ne fêtent pas la Saint-Valentin parce que moi je pense à tout le monde. Mais comme vous l'avez vu sur Snapchat, moi je suis très pressée que la Saint-Valentin arrive parce qu'en ce moment je passe des très bons moments avec mon chéri. Donc voilà, j'ai hâte que ça arrive. Voilà, je pense que c'est terminé, donc ensuite on passe au contouring. Bien sûr je vais utiliser le produit de chez MAC, c'est le Fix Fluid Foundation en teinte NW58. Il est hyper foncé donc j'utilise en contouring tout simplement avec le pinceau de chez Ofra Cosmetics et aussi le pinceau de chez Kylie Cosmetics qui est vraiment très bien pour ça. Je l'ai eu chez MB Beauty et franchement je l'adore. Ensuite je prends un pinceau de chez Smashbox, il est vraiment trop chou, donc c'est un pinceau pour le contouring. C'était la première fois que je l'utilisais et franchement il est hyper bien, franchement il estompe super bien et je trouve trop mignon comme ça tout petit en noir et rouge, je trouve que c'est trop joli. Donc les filles, pensez bien à estomper au maximum votre contouring parce que c'est le secret d'un contouring vraiment réussi. J'estompe aussi au niveau du nez avec le Beauty Blender comme vous le voyez. Waouh, elle est vraiment trop magnifique, donc c'est la contour palette de chez Smashbox, toujours elle est vraiment trop bien. Je vais appliquer la teinte la plus claire que vous voyez donc sur mon visage au niveau des cernes en fait pour éclairer, illuminer le dessous de l'œil. Je trouve ça vraiment très joli, je le fais tout le temps et j'adore ça parce que c'est très joli. Donc quand je l'ai appliqué en premier j'ai trouvé ça super blanc, mais après en estompant ça fait un rendu super joli, ça illumine votre teint, ça illumine votre regard. C'est vraiment une technique make-up que j'aime beaucoup et que je vous conseille de faire. Donc voilà, là j'estompe à fond, j'essaye de répartir un petit peu la matière et aussi vous pouvez en appliquer au niveau du nez comme je le fais parce que ça permet d'affiner le nez en fait tout simplement et c'est une technique que j'adore énormément faire aussi. Non mais what, vous pensez vraiment que j'allais rester comme ça? Bien sûr je vais estomper encore une fois à l'aide de mon Beauty Blender cette fois-ci pour avoir un rendu vraiment unifié, bien joli, homogène avec des belles touches de lumière sur mon visage. Ensuite je prends ma contour palette de chez Kat Von D que j'adore, c'est la Shade and Light, Shade plus Light. Voilà, elle est vraiment trop belle, je vais prendre la teinte brune que vous voyez et je vais l'appliquer avec mon pinceau de chez Kat Von D aussi, donc qui est vraiment trop bien pour le contouring, c'est un pinceau visage qui est vraiment génial. Il permet d'estomper à la perfection, je vous assure, je l'adore et bien sûr il est disponible dès maintenant chez Sephora.
Comme toujours, je fais aussi le contouring du nez puisque vous savez que j'adore ça, je suis une fan de contouring. Donc voilà, j'en fais un petit peu partout, voilà. Et je prends cette fois-ci la teinte un peu plus claire que vous voyez, elle est un petit peu beige. J'en applique également sur le nez, c'est ma super technique dont je vous ai parlé dans mon précédent tuto qui permet d'avoir un contouring un peu plus léger au niveau du nez, voilà, pas trop prononcé pour pas que ça se voit trop. Tada! Et voici le résultat. Ensuite on va s'attaquer aux sourcils parce que je vais pas rester comme ça, je vais utiliser des produits d'Anastasia Beverly Hills parce qu'ils sont vraiment géniaux. Donc bien sûr c'est la chocolate d'Ibre Pomade bien sûr et le pinceau que j'adore. Et voici ce que ça donne avec mes nouveaux sourcils. Ensuite je vais appliquer la Sacha Buttercup, voilà, qui est vraiment très bien. Et je vais prendre cette fois-ci la poudre de chez Black Up que j'adore, elle est vraiment top. Voilà, je vais en appliquer un petit peu partout sur mon visage, voilà, pour estomper un petit peu les endroits où j'ai appliqué de la Sacha Buttercup. Voilà la poudre libre que j'aime beaucoup. Et donc c'est parti mes amours, on va utiliser le Pro Conceal en teinte femme de chez Elegant qui est vraiment trop bien pour unifier ses paupières. J'utilise en tant que base pour mes paupières et c'est trop bien. Alors j'applique ça avec le pinceau de chez Sigma 3D HD qui est vraiment génial pour ça, je l'adore. Je l'utilise que pour ça parce qu'il est vraiment trop bien. Et ensuite je prends un pinceau blender toujours de chez Sigma. Ensuite, je prends ma palette Morphe, elle est trop belle, c'est la 35 eau palette, franchement elle est vraiment très jolie, regardez-moi ces teintes nude magnifiques. Donc je vais appliquer la teinte marronnée que vous voyez, donc j'utilise le pinceau 224 de chez MAC et voilà je l'applique dans mon creux de paupière. Ça se voit pas énormément mais ça va me permettre d'avoir des beaux fards, donc ça ce sera un très joli fard de transition. Ensuite en deuxième couleur j'ai choisi ce marron orangé que je vais appliquer toujours au 224 de chez Sigma dans mon creux de paupière. Cette fois-ci on passe à cette jolie teinte orangée qui est vraiment trop belle et je vais l'appliquer au pinceau estompeur de chez Kylie qui est vraiment parfait pour ça. Je l'applique dans le creux et oh my god, regardez comment c'est pigmenté, c'est vraiment super joli. Franchement je trouve que la couleur elle est magnifique, elle ressort trop bien. Voilà, donc j'en applique aussi sur l'autre paupière bien sûr. Ensuite je reprends ma palette et je vais appliquer la teinte que vous voyez juste en dessous. Donc c'est une teinte orangée mais un petit peu plus foncée que la première. Elle est trop belle cette teinte, elle est irisée en fait, elle est vraiment trop jolie. Je vais l'appliquer sur ma paupière mobile, vous voyez, avec un pinceau plat de chez Kylie Cosmetics, toujours parce qu'ils sont trop bien ces pinceaux, je les aime trop. Et regardez comment ça ressort trop bien. Et en vrai c'est encore plus joli, franchement j'ai adoré le mélange, c'était vraiment magnifique. Ensuite je prends ma palette de chez Estée Lauder qui est vraiment trop belle. C'est la Bronze Goddess Eyeshadow Palette. Et je vais utiliser la teinte marronnée que vous voyez tout à droite, voilà. Et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière, mais surtout en coin externe de l'œil. J'adore parce que je trouve que ça fait un effet cat eyes que j'aime trop, voilà. Et j'estompe à fond, vous voyez, je fais des petits mouvements circulaires pour bien fondre cette couleur avec la teinte orangée qui est juste en dessous. Et pour obtenir un joli dégradé, bien sûr, j'estompe encore une fois. Ensuite, je reprends ma palette 35O qui est vraiment trop belle, elle est vraiment magnifique. Et je vais utiliser la teinte un petit peu beige que vous voyez juste là. Voilà, j'en prends un petit peu avec un pinceau de chez Kiko, c'est le numéro 202. Et là, je vais appliquer ça dans mon coin interne de l'œil. Donc en fait, c'est un beige irisé aussi, c'est un doré en fait, voilà. Je l'applique vraiment en coin interne, comme vous le voyez, ça va apporter beaucoup de lumière à mon regard. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va prendre la palette de chez Anastasia Beverly Hills, donc la Contour Kit qui est vraiment trop belle. Elle est magnifique quoi. Et je vais utiliser la teinte un peu plus claire pour venir nettoyer, en fait donner un coup de propre à mes fards à paupières tout simplement. Donc voilà, ça permet vraiment d'avoir un beau tracé bien défini et franchement j'adore ça. Et j'en applique un petit peu partout en dessous de mes yeux. Ensuite je prends un rouge à lèvres carrément, donc c'est un rouge à lèvres doré qui est vraiment trop beau, je l'aime trop. Je vous mettrai la marque en barre d'infos, n'hésitez pas à aller regarder. Voilà, et je vais l'appliquer en coin interne aussi pour que ça ressorte encore mieux, franchement j'adore. Et je vais utiliser un pinceau de chez Kylie, donc c'est un pinceau un petit peu pointe qui est vraiment trop beau et qui est parfait pour ça. Ensuite place au trait de liner, ça c'est ma partie préférée dans le make-up. Voilà, je fais mon beau trait de liner. Donc là j'ai utilisé un pinceau de chez Rimmel il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà, je crois que c'est ça. Et je vais faire un beau trait de liner pour avoir un bel effet cat eyes. Je prends bien sûr mes fossiles de chez Holy Glam Lashes. Donc j'ai utilisé la référence Sophia et vous avez moins 20% avec le code Makeup Chic 119. Franchement je les adore ces fossiles, ils sont trop beaux. Ensuite bien sûr je prends le mascara de chez MAC, il est vraiment trop bien, c'est le Insta Curl. Il est parfait parce qu'en fait quand vous tournez, voilà, la mine se recourbe, la pointe se recourbe.
mais en fait c'est trop bien, c'est révolutionnaire je trouve. Et franchement je l'utilise tous les jours sur les faux cils comme sur mes vrais cils. Et franchement il est vraiment trop bien, il allonge les cils à la perfection. Ensuite je prends un petit peu de fard orangé, voilà, sur un pinceau plat, et je vais en appliquer en ras de cils inférieur pour que ça ressorte encore mieux. Je trouve que c'est trop joli, ça fait un regard mystérieux, vraiment très joli. Place au blush pour donner un petit peu de couleur à nos pommettes. Je vais utiliser la palette Ultimate Blush de chez Beauté Drugstore qui est vraiment trop bien. Franchement elle est vraiment trop belle et j'adore les teintes, elles sont vraiment magnifiques. Je l'aime trop cette palette. Donc voilà, j'en applique bien sur mes joues, bien comme il faut. Franchement j'aime trop le résultat. Ensuite je vais prendre bien sûr l'highlighter de chez Ofra Cosmetics en teinte Beverly Hills. C'est mon highlighter chouchou, il est vraiment trop bien. Et j'applique ça avec un pinceau éventail de chez Elle. Et franchement le glow est parfait, j'ai envie de dire yes. Il est trop joli, franchement regardez-moi ça, c'est le résultat, il m'a bluffé, il m'a impressionné. Franchement c'est mon highlighter préféré quoi, waouh, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. On n'oublie pas bien sûr l'arête du nez, voilà, j'en applique aussi ici parce que ça permet de capter la lumière et d'affiner le nez, c'est une technique que j'aime beaucoup. Et surtout on estompe mes amours, on n'oublie pas d'estomper. On n'oublie pas aussi de maquiller ses lèvres, hein, j'adore ça. Donc là je vais appliquer le crayon de chez Black Up, c'est un crayon marron pour les yeux à l'origine, voilà, c'est un kohl pencil, mais moi je l'applique en tant que crayon à lèvres, il est vraiment trop bien, il est trop beau. Donc voilà. Cette fois-ci je vais prendre les rouges à lèvres de chez Jeffree Star parce que je l'adore et je les adore. Donc je vais appliquer le Androgyny, voilà, Androgyny c'est une teinte très jolie, un peu nude, elle est vraiment très belle. C'est un rosé un peu mais elle est magnifique et faut la voir en vrai. C'est tellement difficile à la décrire mais je pense que vous voyez elle est vraiment trop belle. C'est un peu un nude rosé magnifique, parfait. Voilà, et on passe à ceux de chez Dose of Color qui sont très beaux et qui cartonnent mais d'une manière incroyable sur Instagram. Et donc bien sûr vous me connaissez, j'ai choisi la teinte Chocolate Wasted, elle est trop belle, c'est une teinte marronnée, vous savez que j'adore le marron comme une folle moi. Donc j'étais obligée de choisir ceci et franchement regardez le rendu, il est vraiment trop joli, j'en suis complètement amoureuse. Donc voilà, j'en mets quelques touches parce que j'adore vraiment cette teinte là. Tada! Et voilà le résultat. Donc franchement j'ai adoré faire ce make-up, voilà, pour les filles qui ne fêtent pas la Saint-Valentin, tout simplement pour vous rappeler que vous aussi vous avez le droit d'être belle. Même si vous n'avez pas d'amoureuse, c'est pas grave, ça arrivera quand même. En tout cas j'espère vraiment que ce make-up vous a plu. Je vous fais plein de bisous, je vous aime du fond du cœur. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Yes! Et donc voilà, ce make-up est terminé, j'espère vraiment qu'il vous a plu. J'ai adoré le faire, il y a plein de couleurs, c'est super joli. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre un gros pouce vers le haut si vous avez aimé ce tuto et si vous voulez en voir d'autres. Voilà, allez-y, c'est parti. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour voir encore et toujours plus de vidéos. Je vous fais plein de bisous et à bientôt, ciao. Tada! Alors mes amours, c'est pas fini, je voulais vous montrer à tout prix ces jolis rouges à lèvres que je viens tout juste de recevoir. Donc juste ici pour commencer on a le rouge à lèvres velouté sans transfert de chez Sephora que j'ai en teinte 27 Black Cherry. Il est vraiment très joli, regardez-moi ce packaging de rêve. C'est vraiment un must have chez Sephora, il est vraiment très joli. Waouh, regardez-moi comment il est magnifique. Donc c'est un rouge à lèvres liquide couvrant ultra longue tenue à la texture transformable. Donc voilà, crémeuse à l'application, elle devient voile léger de velours pour une application irréprochable sur les lèvres. C'est vraiment super joli et ça tient pendant des heures, c'est vraiment trop top. Et la texture veloutée est à l'huile d'avocat, donc c'est plutôt cool, c'est super intéressant. Donc je vais la swatcher juste après. Ensuite je passe à ce rouge à lèvres là de chez MAC cette fois-ci. Waouh, alors honnêtement je trouve que le packaging est vraiment super joli aussi, il est vraiment sublime. Donc ça c'est de la collection MAC Shade Sense et en fait si vous voulez il y a 6 rouges à lèvres iconiques de chez MAC qui ont carrément inspiré une collection de parfums. Donc moi j'ai choisi bien sûr le Ruby Woo parce que je le trouve très joli. Voilà, la teinte elle est juste là. C'est le Ruby Woo, il est vraiment magnifique, c'est un rouge très joli, je vais vous le montrer, bien sûr je vais vous le swatcher. Mais en fait c'est une alliance entre un parfum irrésistible et une couleur qui donne naissance à cette collection là qui est vraiment magnifique. Vous avez 6 nouvelles fragrances inspirées des teintes de rouge à lèvres iconiques de chez MAC et je trouve ça très joli. Et pour finir mes amours, tout à droite nous avons encore un rouge à lèvres de chez MAC avec un packaging sublimissime encore une fois. Donc ça c'est le MAC Retro Matte Liquid Lip Color, il est vraiment très joli et si vous voulez ce sont des nouvelles teintes à la pigmentation intense et au fini velouté. Regardez comment c'est trop joli. C'est magnifique. Oh là là, franchement je craque, franchement c'est super joli, je trouve ça absolument magnifique. Donc moi j'ai choisi la teinte Café au Chic qui est une teinte nude cette fois-ci et on va swatcher tout ça dès maintenant. Waouh, bon ok mes amours, on est d'accord, après les swatchs je suis vraiment conquise, je suis amoureuse de ces teintes là, elles sont vraiment très belles. Donc pour commencer nous avons celui de chez Sephora dont je vous ai parlé, il est vraiment très joli, la couleur elle est hyper intense et la texture elle est à l'huile d'avocat comme je vous l'ai dit. Donc c'est vraiment super beau, j'aime beaucoup cette couleur un petit peu bordeaux et marronné. Ensuite bien sûr juste au milieu on passe à celui de chez MAC, il est vraiment très
joli, regardez-moi ce rouge de femme fatale, ce rouge hyper glamour, c'est vraiment super joli. Donc c'est bien sûr le Ruby Woo, c'est un rétro mat et il est vraiment très joli aussi. Et pour finir nous avons un gris Parme de chez MAC toujours. Donc là c'est le café au chic qui est vraiment très joli aussi avec une texture complètement hallucinante, super belle. Donc voilà, je suis complètement amoureuse de ces rouges à lèvres et regardez-moi ces teintes de folie. Elles sont vraiment trop belles, voilà. Ah mais zut, j'allais oublier quelque chose d'hyper important, n'oubliez pas de me rejoindre aussi sur Instagram, donc c'est Make Up Chic 119, voilà, parce que je fais de belles photos comme ça, de jolies photos magnifiques de make-up, de plein de choses, voilà, de tout ce que j'aime, de fitness aussi, je vous en parlerai très bientôt, donc n'hésitez pas à me rejoindre dès maintenant. Bisous à tous, je vous aime très fort, ciao. Oh my god, c'est quoi que je fais encore? Et voilà, on en met bien comme ceci. Ah ça pique. Ah ça pique trop.